Birshut Morai Verabotai, Birshut Kol HaRabbanim, Birshut Ima Morati. J'aurais préféré parler dans d'autres circonstances, vous imaginez. Mais étant donné que je suis le grand frère, je ne peux me défier. On dit à Tsur Tamim Paolo qui en emuna ve en avel tzadik ve yasharu. La traduction, c'est le rocher, son œuvre est parfaite, car toutes ses voies sont justice. Dieu de fidélité et sans iniquité, il est juste et droit. Ce message, il veut dire que Hachem, le rocher, son œuvre, elle est parfaite. C'est un message, ce message-là, il véhicule que nous, on pense qu'il y a des difficultés, nous, on pense qu'il y a des douleurs, il y a des joies, mais parce que l'intelligence humaine, elle n'est pas capable de comprendre la façon dont Hachem dispose les pièces du puzzle. Mais Hachem, quand il envoie quelque chose, c'est pas comme quelqu'un qui a une sentence et la sentence va lui faire mal et on ne prend pas tout en compte. Hachem, il a tout pris en compte. Donc, Bezrat Hachem, qu'on ait beaucoup de consolation. On accepte, c'est pas facile, c'est très dur, mais on accepte. Et on est reconnaissant, et c'est surtout ça qui est important. À toi, Moshe, Ruti, Mimi, comment papa vous a estimé, vous a aimé. Ses fils étaient la prunelle de ses yeux. Et donc, on doit être tout reconnaissant envers Hachem qu'on a eu la chance d'avoir un tel papa, avec une telle affection. Faire un vrai espède, c'est pas facile, vu les circonstances, qu'on n'est pas loin de Shavuot. Mais j'aurais voulu faire passer un message de Chizouk de mon papa. Il est niftar à Parashat Shemini, et là-bas c'était Bekrovaï et Kadesh. Hachem s'est sanctifié avec Nadav Avihu, c'est ses proches, les êtres les plus proches, à Kashmokhu, c'est eux qui sont partis. Ainsi mon père, il est parti. Les 30 jours, il tombe dans la paracha de Béar Bechukotai. Béar Bechukotai, c'est marqué dans Béar Bechukotai. Bechukotai telechu vet mish. Bechukotai telechu Rachid dit imtiu amelim batora. Ça veut dire Bechukotai telechu. Pourquoi c'est marqué telechu? Pourquoi c'est pas marqué tilmedou? C'est quoi telechu? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Et c'est quoi? Ça veut dire Vetiu amelim batora. Il faut être endurant, il faut être persévérant, il faut avoir une certaine opiniâtreté dans la Torah. Pourquoi c'est ça qui fait référence à Imbechukota et Telechu? Et ça, on va essayer d'expliquer un petit peu. Parler sur mon père, il y a tellement de qualités. C'était à Marseille, et pour nous, pour la famille, c'était un phare silencieux. Il avait une abnégation sans nom. Il avait une simchat chaim, une joie de vivre. Il était pétri de qualité. Mais la qualité là que je voulais faire ressortir ici ce soir et partager avec vous, c'est sa qualité du cheshek, son cheshek de l'Imouda Torah, son engouement pour le l'Imouda Torah, sa ritra deoraita, son feu qu'il avait pour la Torah. Il était kulo Torah, il vivait sa Torah. C'est marqué dans le Tana d'Eveliaou, on lit Kol hashone alachot bechol yom muftach lo shu ben olam haba. La Gemara dans le Sof Nida elle dit Al tikra alichot ela alachot. Il faut savoir que ce que la Braïta ramène, c'est la fin
d'une prophétie dans Habakkuk, où là-bas, on dit qu'il y a plusieurs peuples qui vont tomber, il y a plusieurs catastrophes qui vont arriver. Et comment on va tenir? Comment on va résister? C'est quoi la force qu'on va pouvoir passer et arriver, Bezrat Hashem, jusqu'au Mashiach? Et le passou qui finit, Alichot Olamlo, les chemins du monde, ça veut dire la direction du monde. Hashem, il est dans ce monde, il veut que le monde continue. Mais par quelle force? Sur ça, la Torah, elle dit, Al tikra alichot et la halachot. C'est le corps de la Torah. C'est ça la direction, c'est ça les chemins de la vie, c'est la Torah. La Torah, c'est elle seule qui peut nous faire vivre et nous faire survivre. Et dans la vie, il y a deux façons de vivre. Il y a, comme la plupart des gens, on vit, on étudie, on fait des mitzvot, mais on a notre vie. On a notre vie, il y a des zones d'ombre dans notre vie, et il y a aussi la Torah. On adapte la Torah à notre mode. On met un cours quand on peut le mettre, on étudie quand on peut. Ça, c'est une façon de vivre. Il y a une autre façon, c'est vivre la Torah. C'est nous s'adapter à la Torah. C'est être Torah, vivre Torah. Et ça, c'était très fort chez mon papa. Et je pense que quand on a cette qualité-là, quand on vit sa Torah, quand on est entier dans sa Torah, alors après, tout va avec. Quand on le voyait faire sa tfila, quand on le voyait dans ses kavanotes, dans sa ponctualité pour la tfila, c'est parce qu'il vivait sa Torah. Il s'adaptait, c'est pas il s'adaptait, il était dans la Torah. Il n'y avait pas de zone d'ombre. C'était sa Torah. Il vivait pleinement sa Torah. Et c'est ça, Imbechukotai Telechu. Je pense que c'est la même idée dans Imbechukotai Telechu. Pour répondre à la question qu'on avait posée, pourquoi on a dit Imbechukotai Telechu? Pourquoi pas étudier Tilmedou? Pourquoi Telechu? Non, on veut vous dire, c'est quoi l'Ichot Olam? C'est quoi la direction? C'est quoi les chemins du monde? Comment on arrive à ça? Alors on a dit, Al tikra alichot et la halachot, faites la Torah. Mais comment faire la Torah? Alors là, le passou qui nous dit, Vetiu amelim batorah. Amelim batorah, ça veut dire avoir une force d'abnégation, une force d'opiniâtreté, d'être endurant, d'être persévérant. Rien ne peut m'ébranler. Je vis ma Torah. Et ça, c'est quelqu'un qui peut aller très très haut dans ça. Et mon père, pas seulement il a fait ça, Alichot olam, al tikra alichot et la halachot. Il a fait des halachot, il a propagé la Torah. Il a diffusé la Torah grâce à tout ce qu'il étudiait à la yeshiva, que j'espère que Bezrat Hashem, elle continuera de plus beau, de plus belle. Combien de talmidim il a fait? Combien il a propagé? Combien il a fait de halachot? Non seulement lui, il était Hamel, non seulement lui, il était Torah. Il arrivait du Maroc à 17 ans, sans rien, sans ses parents. Il n'a pas vu ses parents pendant plus de 4 ans. Il s'est marié sans ses parents. Et ces rabbanim nous ont témoigné, à mes sœurs et moi, qu'il était un pilier là-bas, avec Rav Meir Sebag, avec Rav Chamou Alav Shalom. C'était un pilier. Il avait des convictions très très fortes. Il voulait être un grand dans la Torah. Il voulait avoir ses halachot. Et non seulement il a continué ses halachot. Et ça a fait ce réchec-là. Il avait un engouement extraordinaire. Moi, je me rappelle, j'étais jeune. Je me rappelle au collège, ce feu-là qu'il y avait. Quand il disait un Rabbi Akiva Eiger, les gens, ils ont un peu moins connu ça. Il hurlait son Rabbi Akiva Eiger. Je me rappelle avec Rav Shimon Biton, Zecher Tzadik Livracha, avec Ibadel Chaim Tovim, avec Rav Chaim Teboul. Comment il criait. Mes frères doivent se rappeler à Soukot. Rien que les voir, c'était un plaisir. Ils étaient rouges comme ça, rouges. Ils discutaient. Tellement il avait ce feu, ce réchec de la Torah. Et ça, il l'a transmis. C'est ça qu'il a transmis à ses talmidim. Et c'est ça que les talmidim, et nous, on a aimé. On a aimé cette force qu'il avait, cette ritra, ce feu qu'il avait de la Torah. Et ça, il nous l'a transmis. Chaque fois, il disait, posez des questions, il disait au talmidim. Il faut poser des questions. Vous vous sentez bien, vous aimez le limoud. C'est pas important ce que vous allez devenir.
Ce qui est important, c'est de vous réaliser. Il ne cherchait pas à faire un modèle. Il cherchait que le bahour, il se réalise. Et c'est pour ça que les bahourim, il y a une telle affection pour mon papa. Il disait toujours, comme on dit, Ve'arevna, Ve'arevna. Chaque fois, il me répétait ça. Ve'arevna, on prie le matin. C'est quoi Ve'arevna? Ve'arevna, c'est qu'on a cette douceur, cette envie. Celui qui a ça, celui qui arrive à avoir ça, une fois que vous êtes piqué, si on veut dire, par cette addiction-là, par le limoud, alors ça y est, vous êtes protégé, vous allez continuer. Mais ça, il faut un petit peu d'effort au début. Et ça, il faisait passer mon père ça à tous ces talmidim. Et le Midrash, il dit pas pour rien sur cette paracha-là, le Midrash dans Bereshit Rabbah, il dit comme ça, Perek Lamedhe, Imbechukotai Telechu, il dit, Imbechukotai Telechu, David Ameler, il dit, Chishavti Drachai, dans Teilim Kufyutet, Va Shiva Ragla Yeledotecha, il dit David, Ribono Shel Olam, Bechol Yom Haiti Mechashev, tous les jours je me disais, je vais faire ça, et mes pieds m'amenaient vers toi, m'amenaient au Beth Midrash. Tellement il était rempli de Torah, tellement il avait ce feu, ce cheshek là de Torah, ça l'amenait automatiquement, qu'il le veuille ou pas, vers le Beth Midrash. Et mon père, c'était vraiment ça. Je vous raconte une anecdote qu'un bahour m'a raconté. Il est venu, Mincha, c'était à 15h. Et mon père, il est arrivé à 14h. Bon, c'est vrai qu'il arrivait toujours un peu tôt, mais là, arrivé à 14h, c'était un peu étonnant. Il s'assoit au Beth Midrash, il commence à étudier. Le bahour, il lui demande, il entend le bruit de mon père qui s'assoit à étudier, il commence à étudier, il monte, il dit, Rav, Mincha, c'est seulement à 15h, c'est un peu tôt là. Comment ça se fait que vous êtes déjà là? Et mon père, il lève la tête de sa Gemara, il dit, Oi, mais j'étais parti pour faire une remise de chèque à la banque pour la yeshiva. Et il se retrouvait au Beth Midrash. Celui qui connaît mon père, c'était ça, mon père. Mon père, c'était de la Torah et que de la Torah. Et c'est pour ça qu'il n'y avait pas d'importance, ni le titre de Rosh Yeshiva. Vous comprenez, c'est des dérivés après. Si vous avez compris ça, vous avez compris c'est quoi Alichot Olam. C'est quoi, qu'est-ce que Hachem, quand il veut nous donner la direction du monde? Atikra Alichot et la Halachot. C'est le kiyum de la Torah, c'est la force de la Torah. Et c'est ça, Imberukota et Telechu. Si vous avez cette persévérance dans votre limoud, c'est la chose la plus importante. C'est pas la Torah qui s'adapte à vous. Alors automatiquement après, il y a tout qui vient. Automatiquement. Et c'était ça mon père. D'un coup, il se retrouve, il est là au Beth Midrash en train d'étudier. Il n'avait pas besoin ni du kavod ni rien. Lui, il faisait ça pour la Torah, pour faire des halachot. Et c'est ça ce qu'il a réussi. Donc je pense que juste avant, donc c'est ça ce qu'on a dit avec David Ameler, Rishavti Derachai. Il voulait faire beaucoup de choses, mais automatiquement, ses pieds, il l'amenait à la Yeshiva Ktana. Et c'était pas une fois, c'était pas deux fois. C'était ça, mon père. C'était pas qu'il avait la tête en l'air. Il était Torah, il vivait Torah. Et c'est comme c'est marqué dans la paracha, dans la Haftara aussi qu'on a lu. Baruch HaGever. Et quand j'ai fait cette Haftara, j'ai pensé à mon père. Baruch HaGever Asher Yiftar B'Hashem. Et ça, c'était mon papa. Donc je pense, juste avant Shavuot, pour pas faire trop de peine, je pense que c'est un message très fort à véhiculer de vivre plus pleinement sa Torah, ne pas adapter la Torah à nous, mais de vivre vraiment la Torah, que ce soit des halachot, qu'on vive notre Torah, que ce soit une Torah authentique, qu'il y a un cheshek, que quand on n'étudie pas parce qu'il faut étudier, parce que c'est un cours, c'est parce qu'on a envie d'étudier, travailler sur cette envie, et après je pense, comme mon papa, il y aura tout. Et c'est ça, Shavuot, on reçoit la Torah, donc travailler sur ce feu, sur ce Va'arevna. Je finirai par dire un message à mon frère, il faut être fort, papa t'estimer, à mes frères et à mes sœurs. Comment il vous a aimé? C'était incroyable. Routi, Mimi, les petits-enfants, mes beaux-frères, Ari et Michael, et Acharon Chaviv, ma chère maman, que j'espère que Hachem, il lui donnera beaucoup de force pour surmonter cette épreuve.
Car si mon père était comme ça, si mon père il a réussi à vivre une vie de Torah authentique, c'était grâce à ma mère qui a fait des nuits, qui a fait les Lot Keyamim, Pshuto Kemashmao. Ces nuits, c'était des nuits pour qu'il puisse étudier, pour lui donner cette plénitude, cette tranquillité dans son limoud. Et quand vous voyez mon père, sachez que tout ça, c'est grâce à ma maman. Elle lui donnait cette force et cette tranquillité, et c'est ça qui l'a fait grandir. Donc, Bezrat Hashem, qu'il soit Mélitiocher, qui lui donne beaucoup, beaucoup de force à ma maman, Bezrat Hashem, pour la suite. Et je finirai par remercier Torah Box et remercier tout Marseille, et je commence par Marseille et par le monde. Mais quel soutien! On a été submergés, que c'est beau de voir ça. Dans cette période-là de Sfirat HaOmer, que c'est grand de voir ça. Où les Talmidim de Rabbi Akiva, d'après le Midrash, ils avaient un peu un œil pas valorisant pour l'autre. Et bien là, c'était tout le contraire. C'était que de la gratitude, de la bonté, de la gentillesse. Vraiment, c'était incroyable. Donc, de la part de toute la famille, étant donné que je suis le grand frère, je me dois de vous remercier. Chacun, chacune, je ne peux pas commencer à citer. On restera plusieurs jours pour finir, je pense, peut-être une semaine encore. Donc, je remercie tout le monde, chacun, chacune, pour tout l'investissement, pour tout le soutien inconditionnel. Et Bezrat Hashem, que l'œuvre de mon père, Bezrat Hashem, cette yeshiva, comme on a entendu si Rabbi Citruc au début, il me disait toujours Rabbi Citruc, ça je l'ai entendu de sa bouche, il me disait, Eli, de tout ce que j'ai fait, et vous savez tout ce qu'il a fait, Rabbi Citruc, tous les honneurs qu'il a eus, il m'a dit, la yeshiva, c'est mon diamant. Et mon père, il a travaillé à le polir, et Bezrat Hashem, que Hashem nous donne la force à continuer ça, Al tikra alichot et la halachot. Comment continuer, comment tenir dans ces générations jusqu'à la Biat HaMashiach en faisant la halachot, en grandissant la Torah et en vivant Torah. Bilama ben Nesar tir nafsho tserura betzor harim.